Moi, je trouve que c'est vachement bien qu'enfin, des femmes aient la possibilité de raconter leurs histoires ou raconter les violences qu'elles ont subies. Et je trouve que c'est vachement bien parce que ça prouve qu'on peut le faire maintenant et on peut le faire publiquement. Et surtout, on sait aussi que ça incite pas mal de femmes aussi à le faire. Ça leur donne du courage parce qu'elles se disent waouh, si cette personne a réussi à le faire en public, c'est que moi je peux peut-être aussi le faire, pas forcément en public, mais au moins en privé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en même temps, moi, ce que ça me fait, c'est que parfois, moi, ça me fait culpabiliser moi déjà. Parce que voilà, je suis engagée sur la question des violences et moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire et que je n'ai pas envie de faire de toute façon. D'une, je n'ai pas envie de le faire et puis c'est surtout, j'y arrive pas. Et c'est pas grave en fait. C'est que moi, je trouve que on n'est pas obligé de raconter son histoire publiquement. Et j'ai la sensation que c'est un peu, moi, c'est un peu ce qu'on me demande. La plupart des journalistes veulent savoir pourquoi tu es engagé. Moi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire de savoir pourquoi quelqu'un est engagé. Ce qui est important, c'est ce que la personne fait, comment elle le fait, ce qu'elle propose. Et puis surtout, l'argument, c'est oui, non, mais les gens veulent savoir, les gens ont besoin de savoir. Ben, moi, je trouve que on n'est pas obligé de savoir. Et puis c'est surtout juste se mettre à la place de la personne, en fait. Moi, ce que ça me fait, c'est que moi, je suis heurtée, en fait, à chaque fois qu'on me pose la question. Je trouve ça déplacé, en fait, de raconter mon histoire, de raconter mon parcours, d'expliquer pourquoi je suis engagée. Donc, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, qui me heurte. Qui peut s'imaginer à quel point mon cœur saigne? Personne ne sait depuis quand mon cœur saigne. Jamais je ne dirai pourquoi mon cœur saigne, et pourtant, pour survivre, il faut que je le soigne. Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h, mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. Elles ont tout dit pour retrouver l'auteur, le fauteur de troubles, le vil perturbateur. Mais moi, je suis faible, il m'a eu, je suis faite. Comment retrouver mon odeur? Comment retrouver mon honneur? Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h, mais je ne le suis pas. Je n'ai pas la force d'un vainqueur. En plus, moi, dans ma démarche, je me suis dit, bon vu que tout le monde le fait, il faut que je le fasse un petit peu. Donc, je me suis forcée à le faire. Et ça, c'est pas normal, en fait. Surtout quand tu luttes contre les violences, tu parles du consentement, enfin voilà. Moi, je me suis forcée à le faire parce que je me suis dit, il faut que je raconte un petit peu, moi, mon histoire, pour pouvoir avoir la chance de parler de ce que je fais, ou de ce que je propose, ou de ce qu'on propose avec Résonante. Et donc, ça, je l'ai accepté, mais c'est vraiment quelque chose qui m'épuise. Et deuxièmement, j'ai pris l'habitude de raconter mon engagement ou parler de mon parcours. J'ai pris le point de départ qui était j'ai pris comme point de départ l'histoire que je suis capable de raconter, en fait. Même si c'est difficile, l'histoire que je suis capable de raconter, j'ai pris l'habitude de servir celle-là, entre guillemets, quand je parle de moi et de mon engagement. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Et ça me fait aussi culpabiliser, en fait, parce que je me dis, putain, c'est pas juste, je suis pas honnête. Enfin, c'est pas que je suis pas honnête, c'est que je raconte pas tout et j'ai le droit de pas vouloir tout raconter. Et surtout, je représente plein de gens, en fait. Il y a plein de gens qui, comme moi, n'ont pas envie de raconter leurs histoires ou n'arrivent pas à raconter leurs histoires, et pour plein de raisons. Ça peut être à cause de différents traumatismes. Elles n'arrivent pas à elles n'y arrivent pas, et c'est respectable. Et moi, ce qui me dérange, c'est ça peut aussi les faire culpabiliser, et c'est pas l'idée, quoi. J'aimerais ne pas avoir peur, oser narrer mon malheur. Il faudrait que je sois comme ces femmes auteurs qui se livrent dans leurs livres, qui se délivrent de leur douleur. Mais je ne le suis pas,
Je n'ai pas la force d'un vainqueur. Les gens de façon générale, hein, ont pris l'habitude en fait de s'adresser aux personnes engagées sur la question des violences comme si elles n'avaient pas aussi leur propre traumatisme à gérer en fait, ou comme si elles n'avaient pas leur propre combat aussi à mener. Et donc, on ne peut pas leur en vouloir, enfin, on peut pas leur en vouloir, mais les personnes se permettent d'être intrusifs et de poser des questions enfin, voilà, qui, à mon sens, sont choquantes, que je ne me permettrais pas en fait, de poser. Et on sait en fait que la plupart des personnes engagées sur ces questions-là, elles ont des raisons d'être, elles ont de réelles raisons, enfin elles ont des raisons d'être engagées. Et tu vois, c'est ce que je disais il y a 2 jours à une journaliste. Je disais, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a été victime de violence et vous lui remettez ça en fait en pleine face à chaque fois. Et que vous nous demandez de raconter en fait les violences qu'on a subies tout le temps, et que c'est vous en fait qui nous renvoyez à ça. Enfin, moi je pense qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Parler du travail qu'on mène, du combat enfin voilà, du combat qu'on porte, des actions qu'on propose. Enfin, pour moi c'est suffisant. Et en fait, c'est super intrusif et c'est super violent, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? On s'en fout, en fait, de savoir ce qui nous est arrivé. Le but, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on répond à ça et qu'est-ce qu'on propose pour les autres. Et en réalité, je pense que même moi, mon engagement, enfin, tu vois, tout ce que je fais, que ça soit avec l'asso, enfin bref, tout ce que je fais sur cette question-là, c'est de créer des opportunités en fait pour les autres. C'est-à-dire, c'est de créer en fait des moments où peut-être qu'elles vont pouvoir s'exprimer, de leur donner des moyens qui vont leur permettre de trouver une autre façon de faire en fait pour soit parler des violences, soit s'en défaire. Et, et je pense que peut-être que si je crée ces opportunités-là, c'est parce que je me dis que si moi ou toutes les personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à en parler, c'est peut-être parce qu'elles ne les ont pas eues plus tôt, ou qu'elles n'ont pas eu une forme qui leur convenait. Et, et voilà, et je pense qu'il y a plein de choses à dire sur la question des violences sans toujours ramener la personne à sa propre histoire. Parce que, comme je disais, en plus, moi, c'est quelque chose qui me fait culpabiliser, quoi. Et je pense que, enfin voilà, je fais assez de choses cool, je trouve, pour me ramener, inconsciemment ou pas, sur ce que j'arrive pas à faire. Il faudrait que je mette fin à ce malaise demain. Je prends mon courage à deux mains et je mets fin à ce malaise demain. Je prends mon courage à deux mains et je mets fin à ce malaise. Demain, je prends mon courage à deux mains et j'en parle à mon ami. Il m'écoutera, ça me fera du bien et qui sait, peut-être que je deviendrai comme ces femmes qu'on voit dans le 20h, qui se livrent dans leurs livres, qui se délivrent de leur douleur. Le message que je veux envoyer aux médias, c'est déjà qu'ils fassent attention, enfin, qu'ils réalisent en fait que de ramener les gens à leur propre histoire tout le temps, c'est chiant et c'est dur et c'est horrible et on s'en fout en fait. Et je suis convaincue que le public il s'en fout aussi. C'est pas parce qu'ils ont pris l'habitude de ça enfin voilà, qu'on va pas intéresser le public si on n'est pas dans des histoires personnelles ou quoi. Et puis c'est même pas aux médias en fait que je m'adresse en réalité. C'est à toutes les personnes qui pourraient culpabiliser comme moi de ne pas y arriver en fait. Et à toutes ces personnes-là. Je leur dis, c'est pas grave, vous n'êtes pas moins courageuse, vous n'êtes pas moins forte. C'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas grave pour l'instant. Enfin, c'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On va essayer de trouver des solutions qui font que vous y arrivez. Et c'est ça, en fait, que je veux dire. Qui peut s'imaginer à quel point mon cœur saigne? Personne ne sait depuis quand mon cœur saigne. Jamais je ne dirai pourquoi mon cœur saigne. Et pourtant, pour survivre,
il faut que je le soigne. Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h, mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. Elles ont tout dit pour retrouver l'auteur, le fauteur de troubles, le vil perturbateur. Mais moi, je suis faible, il m'a eu, je suis faite. Comment retrouver mon odeur? Comment retrouver mon honneur? Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h, mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h, mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. J'aimerais ne pas avoir peur, oser narrer mon malheur. Il faudrait que je sois comme ces femmes auteurs qui se livrent dans leurs livres, qui se délivrent de leur douleur. Mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. Mon mal-être, je le garde au fond de mon être, il s'entasse, je ne cesse de ressasser ses actes, il a touché une zone sensible, j'étais enfant, j'étais sa cible, si belle, si frêle, pour un homme faible, j'étais facile, j'aimerais retrouver ma joie de vivre, éloigner cette humeur dépressive, il faudrait que je sois comme ces femmes auteurs qui se livrent dans leurs livres, qui se délivrent de leur douleur, mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h, mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. J'aimerais le traîner en justice, qu'au fond d'une geôle, il refroidisse, qu'il paye le fait qu'au fond de moi, je suis si triste. Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h. Elles ont tout dit pour retrouver l'auteur, le fauteur de troubles, le vil perturbateur. Mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. Il faudrait que je sois comme ces femmes dans le 20h, mais je ne le suis pas, je n'ai pas la force d'un vainqueur. Il faudrait que je sois comme... Il faudrait que je sois comme toutes ces femmes-là qui font le premier pas, qui poussent la porte du commissariat et qui parlent. Mais je n'ai plus cette force de caractère. Ma dignité, mon courage, je les ai laissés par terre. Il m'a blessé, je suis lésé. Il m'a lésé, je suis blessé. Comment retrouver mon odeur? Comment retrouver mon honneur? Il faudrait que je mette fin. Il faudrait que je mette fin à ce malaise. Il faudrait que je mette fin à ce malaise. Demain, je prends mon courage à deux mains et je mets fin à ce malaise. Demain, je prends mon courage à deux mains et je mets fin à ce malaise. Demain, je prends mon courage à deux mains et j'en parle à mon ami. Il m'écoutera, ça me fera du bien et qui sait, peut-être que je deviendrai comme ces femmes qu'on voit dans le 20h, qui se livrent dans leurs livres, qui se délivrent de leur douleur et qui dénoncent le violeur. Demain, je prends mon courage à deux mains et je mets fin à ce malaise.